Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait quasiment un mois que je ne vous ai pas posté de vidéo et pour moi ça fait un mois et demi que j'ai pas filmé. Pour la simple et bonne raison que je suis partie 10 jours en vacances au mois d'août et que j'ai enchaîné directement avec mon alternance. Donc oui, cette année je suis en alternance pour un brevet professionnel en librairie. Et j'ai commencé mon entreprise le 22 août et j'ai commencé les cours le 4 septembre. Et du coup j'ai des semaines assez chargées et j'ai eu pas mal d'événements familiaux et de sorties avec mes amis. Du coup j'ai pas eu le temps de me poser pour vous filmer une vidéo. Et aujourd'hui était la seule journée où je pouvais filmer et vu qu'on est le 30 septembre, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous faire un book haul du mois de juillet, août et de septembre parce que j'ai acheté et j'ai reçu pas mal de livres étant donné que j'ai eu mon anniversaire au mois de septembre. Voilà, donc j'ai pas mal de bouquins à vous présenter. Donc c'est parti! Donc tout d'abord je vais commencer avec, donc j'ai 3 piles de livres prêtes. Je vais commencer avec les livres du mois de juillet. Donc je vais plus ou moins vous les présenter dans l'ordre d'achat ou de réception. Donc tout d'abord j'ai eu Les Animaux Fantastiques, le texte du film de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne en vous mettant ma critique directement en vidéo. Je vous mettrai le lien en bas d'infos. Donc Les Animaux Fantastiques, c'est le script du film du même nom. Donc on suit les aventures de Norbert Dragono, qui est un jeune explorateur et magizoologiste qui arrive à New York avec sa valise remplie d'animaux fantastiques et donc on va le suivre dans ses péripéties. Voilà, donc c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, j'ai eu, en même temps que Les Animaux Fantastiques, j'ai acheté Tout un été sur Facebook de Romain Puertolas. Pareil, là, je l'ai déjà lu et la critique est sur le blog. Donc, Tout un été sur Facebook, c'est un poilard, je crois que c'est ça le mot. Et donc c'est l'histoire d'une jeune enquêtrice qui est envoyée depuis 5 ans à la police de New York, qui est un petit village aux États-Unis. Et du coup ça fait 5 ans qu'il se passe rien et d'un coup il y a plusieurs morts d'affilée et donc c'est à elle de résoudre l'affaire. Donc on va la suivre dans son périple jusqu'à la résolution des meurtres. Ensuite j'ai fini, après plusieurs mois d'hésitation et à voir le livre passer sur tous les réseaux sociaux, sur tous les blogs littéraires et les chaînes inimaginables, j'ai fini par acheter Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc, qui est le premier tome de La Passe Miroir en édition folio. Voilà, donc c'est un livre que j'ai lu au mois d'août et il me semble que j'ai mis plus ou moins 3 semaines, un mois à le lire. Donc je l'ai fini et vous aurez ma critique bientôt sur le blog. Du coup, ce tome 1, c'est l'histoire d'Ophélie, qui habite à Anima, fiancée au seigneur Farouk qui habite au pôle. Et voilà, donc ça va être l'histoire un petit peu de leur fiançailles et elle va habiter au pôle et on va la suivre dans ses péripéties. Ensuite, j'ai acheté aussi Statez Reason Why de Jay Asher aux éditions Albin Michel dans la collection littérature. Donc Statez Reason Why dont est inspirée la série de Netflix. Donc Statez Reason Why, c'est l'histoire d'Anna Baker qui s'est suicidée et qui a laissé 7, il me semble que c'est ça, c'est 7 cassettes dans le livre
derrière elle qui explique les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et en gros, ces cassettes vont se transmettre aux 13 personnes. Et du coup, là, on va suivre Clay, qui est l'une des raisons pour laquelle Anna s'est suicidée. Et donc, on aura l'alternance en fait entre les pensées de Clay et les cassettes d'Anna. Et donc pareil, je vous ai fait la critique sur le blog et elle va arriver. Donc là, les 4 prochains romans que je vais vous présenter, c'est des romans que j'ai récupérés dans des boîtes à lire. Et du coup, je ne sais pas vraiment de quoi ils parlent. Voilà, donc le premier, il s'agit de Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est ma mère qui me l'a conseillé. Voilà, donc je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas vraiment lu le résumé et du coup je verrai bien pendant la lecture. Le deuxième livre, il s'agit de Ensemble c'est tout d'Anna Gazzalta. Et ensuite j'ai le deuxième et troisième tome d'une série de Maxime Chatham, donc In Tenebris et Maléfice. Voilà, donc c'est 2 tomes en fait. C'est Maxime Chatham, c'est un auteur dont on parle beaucoup pour sa saga D'autres mondes, et du coup c'est vraiment un auteur que je voulais découvrir, mais je prenais jamais le temps d'acheter, j'ai jamais pris le temps d'acheter ses livres, et c'est vrai que quand j'ai vu ces 2 livres dans ma boîte à lire, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Et du coup je sais qu'il y a un autre tome avant qui s'appelle L'âme du mal, et j'en crois ce qu'il y a écrit au dos. Du coup j'attends d'avoir ce premier tome avant de le lire, enfin avant de me lancer dans cette saga. Ensuite je suis allée à Book Off, qui est un magasin de dépôt-vente à Paris, et là j'ai acheté 2 livres, voilà, qui me tentaient bien, dont donc #scandale de Sarah Auclair aux éditions Nathan. Donc je l'ai fini ce matin, et donc c'est l'histoire de Lucie, en gros, qui se rend, donc qui est une jeune américaine qui se rend à son bal de promo, enfin une soirée de promo organisée chez un de ses meilleurs amis où il y a pas mal de gens de sa classe. Elle passe une soirée de dingue, elle embrasse enfin le gars sur lequel elle fantasme depuis le début du lycée, et voilà, et donc ils dorment ensemble parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, et elle s'aperçoit le lendemain qu'on lui a volé son téléphone et qu'on lui a piraté son Facebook, et elle découvre sur son mur Facebook que des photos compromettantes ont été publiées sur son mur, donc sous son nom, dont une photo où on la voit embrasser Cole, donc le gars sur lequel elle fantasme, et on la voit dormir avec lui. Sauf que le problème, c'est que Cole, c'est le copain de sa meilleure amie. Et il y a plein d'autres photos compromettantes, donc en fait ça parle de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Voilà. Donc on va la suivre tout au long de la fin de l'année. Ensuite, à Book Off, j'ai aussi acheté un livre que je voulais depuis très longtemps, et je suis extrêmement contente de l'avoir en bon état. Il s'agit du Hobbit de J.R.R. Tolkien, donc la nouvelle traduction, chez Christian Bourgeois, éditeur. Donc le Hobbit qui a inspiré la trilogie au cinéma, donc, du Hobbit. Donc on suit l'histoire de Bilbo Bessac qui part à l'aventure avec le magicien Gandalf et avec 13 nains en direction de la montagne solitaire. Voilà, donc en fait c'est le Hobbit, c'est l'histoire de Bilbo qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est une histoire qui se passe bien avant Le Seigneur des Anneaux, et je suis extrêmement contente de l'avoir. Et quand j'aurai fini le tome 1 du Seigneur des Anneaux, je pense que je vais me plonger dans cette histoire. Et enfin j'ai acheté 2 petits livres, un en vacances justement
en Bretagne, et l'autre a sa sortie officielle en poche. Donc le premier, il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça fait un moment que je connais Delphine de Vigan avec son livre Nos et moi, que je viens de relire et que j'adore tout autant. Et je voulais vraiment découvrir d'autres mondes de cet auteur. Et du coup, Rien ne s'oppose à la nuit. Donc c'est un livre que dès que je l'ai acheté, je l'ai lu. Et du coup, en fait, c'est l'histoire de la mère de Delphine de Vigan qui devient bipolaire. Et donc on va vraiment suivre l'histoire de sa mère à partir de son enfant jusqu'à sa mort. Et en fait, Delphine de Vigan a fait tout un travail auprès de ses proches, de ses oncles et tantes, donc des frères et sœurs de sa mère, auprès de sa sœur, et dans ses souvenirs pour retracer vraiment toute l'histoire de sa mère. Et donc c'est vraiment un très beau témoignage qu'elle nous livre ici sur sa mère, donc qu'on voit en couverture. La couverture, je la trouve très très belle. Et pour finir, c'est un livre que ça faisait depuis le mois de mars, plus ou moins, que je voulais le lire. Et je le trouvais pas, et je sais qu'il sortait en poche au mois d'août. Et du coup, je crois le lendemain de sa sortie, je suis allée à la FNAC pour l'acheter. Et il s'agit des stagiaires de Samantha Bailly. Samantha Bailly que j'avais rencontrée au Salon du Livre de Paris 2017 et qui m'avait dédicacé du coup à durée déterminée. Et du coup, les stagiaires, c'est le tome 1 d'À durée déterminée. Et donc c'est l'histoire de Ophélie et d'Arthur qui sont tous les deux nouvellement stagiaires chez Pixis, qui est une entreprise spécialisée dans l'édition du manga et de jeux vidéo et qui est un pilier dans le secteur de l'industrie créative. Et du coup on va les suivre pendant leurs 6 mois de stage chez Pixis et du coup on a une alternance de chapitres entre Ophélie et Arthur. Et du coup on va à travers eux découvrir tous les autres stagiaires de chez Pixis et tout l'univers du monde des stagiaires. Voilà, donc pareil, vous allez avoir ma critique sur le blog qui va arriver prochainement, ainsi que celle de Delphine de Vigan. Voilà, maintenant je vais passer à la dernière pile de livres et pour la plupart il s'agit des cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire. Donc ça va être les premiers que je vais vous présenter. Donc tout d'abord j'ai l'un de mes amis qui m'a offert 3 bouquins, dont un, je sais pas comment il a fait pour l'avoir parce que moi je le charge depuis des mois, je ne le trouve pas. Et il s'agit de Mourir sur scène de Michel Bussy, qui est donc un thriller aux éditions des Falaises, donc qui parle d'un meurtre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Ensuite il m'a offert Promenez-vous dans les bois de Ruth Ware aux éditions Pocket. Donc c'est un livre que j'avais découvert sur la blogosphère et que j'avais ajouté à ma wishlist aussitôt, mais du coup je me souviens plus trop de quoi ça parle. Mais c'est un thriller aussi, en gros voilà, c'est de ce que je lis du résumé. Nora et Claire étaient amies depuis 10 ans. Et elles ne se sont pas vues depuis 10 ans et Nora reçoit un mail justement pour l'enterrement de vie de jeune fille de Claire. Et du coup elles partent faire cet enterrement de vie de jeune fille dans une grande maison de verre perdue dans la forêt sombre du nord de l'Angleterre. Voilà, c'est le genre de truc qui m'intéresse beaucoup. Et pour finir, il m'a offert Avant d'aller dormir de C.S. Watson aux éditions Pocket. Pareil, donc c'est aussi un thriller où on retrouve Christine. Elle se réveille et elle voit qu'elle a 20 ans de plus et elle ne reconnaît ni la maison ni l'homme ni la maison où elle habite, ni l'homme qui est dans son lit. Et en fait, elle a eu un accident et elle est amnésique et du coup chaque matin elle ne se rappelle plus de ce qui se passe. Ensuite, à mon anniversaire, j'ai eu un livre, je savais pas, que je connaissais pas, mais qui se
pourrait me plaire, qui est donc Les règles d'usage de Joyce Maynard aux éditions 10-18. En gros, qui est l'histoire de Wendy qui a 13 ans. Et en gros, voilà, ça parle des attentats du 11 septembre, donc les attentats des Tours du Mal à New York. Et en gros, la mère de Wendy était là-bas ce jour-là. Et voilà, et donc c'est l'histoire de Wendy qui va savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Ouais, donc c'est un sujet très dur, mais c'est un sujet qui, même si j'ai lu très peu de livres, je crois que j'ai jamais lu de livres sur le sujet, mais les attentats c'est quelque chose qui m'intéresse, même si c'est horrible. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Après, j'ai eu un livre que je voulais. Quand j'ai eu le cadeau, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai explosé de rire. Parce que j'ai un de mes amis qui m'a offert Les secrets de Nicolas Flamel de Michael Scott. Donc c'est une série que je voulais commencer depuis très longtemps. Et mon ami, enfin l'ami qui me l'a offert, quand il a acheté le bouquin, il s'est pas aperçu que c'était le tome 3. Et il voulait acheter le tome 1 et il n'a pas fait gaffe que c'était le tome 3. Du coup, je me retrouve avec un tome 3 sans avoir les 2 premiers tomes. Mais comme ça va me pousser à aller acheter les deux premiers tomes. Voilà, du coup, je peux pas vraiment vous en parler. Mais du coup... Et pour finir avec mes cadeaux d'anniversaire, j'ai eu un livre qui m'a été conseillé par Audrey du Souffle des mots. Il s'agit de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc c'est l'histoire d'Audrey, 14 ans, qui souffre de troubles anxieux et qui vit cachée derrière ses lunettes noires recluse dans la maison de ses parents à Londres. Et son psychiatre lui demande de faire un film sur sa famille. Afin de pouvoir un peu se débloquer de tout ça. Et voilà. Donc il me tente pas mal. Après, le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Black Village de Lutz Bassmann, qui est un livre de la rentrée littéraire de cette année. C'est un livre que j'ai acheté à ma librairie et que je dois lire dans le cadre de mes cours pour un dossier sur la rentrée littéraire. Et comment vous dire que je ne sais pas du tout comment vous le présenter. Voilà, en gros, on va s'intéresser dans ce livre sur la notion de temps. Enfin, moi je le vois comme ça, on s'intéresse beaucoup sur la notion de temps, sur la notion de la vie et de la mort. Voilà, c'est assez compliqué à résumer. C'est un livre assez complexe, voilà, qui est assez difficile à lire et voilà. Et j'ai rencontré l'auteur jeudi soir. Il donnait une conférence à la librairie Compagnie à 18h30 et j'y suis allée avec les filles de mon groupe, pour le dossier de la rentrée littéraire. Et franchement, d'avoir rencontré l'auteur, parce que j'ai déjà commencé le livre, voilà, j'en suis plus ou moins aux 3/4. Et c'est vrai que j'avais énormément de mal à le lire. Et le fait d'avoir rencontré l'auteur, ça m'a fait énormément de bien. Parce que du coup, j'ai compris énormément de choses parce qu'il a vraiment expliqué un peu pourquoi il avait écrit ce roman, comment il avait écrit. Et voilà, c'est qu'il a très très bien parlé de tout ça. Et surtout que Lutz Bassmann, c'est un pseudonyme. Donc Lutz Bassmann, c'est le pseudonyme d'Antoine Volodine. Et du coup, voilà, aussi pendant sa conférence, il a parlé de pourquoi il a publié ce roman sous Lutz Bassmann aux éditions Verdier et non sous Antoine Volodine ou sous un autre de ses pseudos. Voilà, donc on a appris vraiment une foule de choses avec mes camarades. On a parlé de prendre des notes et tout ça. Et franchement, c'était super intéressant. Et du coup, on a aussi eu notre petite dédicace. Voilà. Ensuite, à ma librairie, j'ai réussi à récupérer et à acheter le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Ring aux éditions Bayard. Donc c'est un livre que mes collègues voulaient mettre en retour et je
je leur ai dit, bah écoutez, si vous n'avez pas à le vendre, moi je lis j'ai lu le tome 1 et je souhaite lire le tome 2 et 3 dans cette édition là, bah écoutez, moi je le prends et je l'achète. Voilà, donc j'ai le tome 3 mais je n'ai pas encore le tome 2, si c'est bien. Voilà, donc pour la petite histoire. Ensuite, là c'est les 2 livres que je vais vous présenter, comment vous dire, je les voulais, mais c'était pas prévu que je les achète. Cette semaine j'étais en cours et mardi matin on a eu un exercice pratique où on devait aller visiter 3 librairies qui étaient plus ou moins dans le même quartier. Donc on était dans le quartier de Pigalle et on avait 3 librairies dans le coin. Donc l'Atelier Neuf, Abbesse et Librairie de Paris, donc la librairie de Gallimard. Et donc on était par groupe, on était 4 dans mon groupe. Donc on fait l'exercice normalement, on avait des questions auxquelles on devait répondre sur les librairies, donc on devait aller voir les librairies et répondre aux questions. Et par contre on n'était pas censé rentrer dans les librairies, bref. Et à la librairie de Paris on s'est dit, bah voilà, c'est quand même la librairie de Gallimard, on va rentrer et on va faire un tour parce qu'on avait un peu le temps. On rentre et tout, on commence à visiter la librairie qui était vraiment assez grande et franchement qui était super bien complète, qui était super belle. Enfin voilà, c'est une vraie belle librairie de Paris, voilà, et où il y a pas mal de choses. Je commence à faire le tour et arriver dans le rayon polar science-fiction. Donc il y avait le rayon science-fiction d'un côté, rayon polar. Et je tombe sur 2 livres que je veux, dont un, ça fait 1 an que je le cherche en poche. Parce que j'ai le premier tome en poche et je voulais continuer en poche. Et je le trouvais pas, j'arrêtais pas de le voir en grand format, mais je ne voyais jamais en poche. Et j'ai réussi à le trouver en poche à la librairie de Gallimard. Et du coup je me suis dit, enfin voilà, c'est qu'il y avait un autre livre qui me plaisait. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je prends les 2. Et du coup, ce livre, dont ça fait 1 an que je le cherche en poche, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous allez savoir pourquoi je le voulais absolument. Il s'agit des 12 de Justine Kroning aux éditions Pocket. Et du coup, c'est le 2e tome du passage de Justine Kroning qui a été un énorme coup de cœur l'année dernière et auquel j'avais adoré. Et voilà, c'est même quasiment 1 an et demi après, parce que je l'ai lu je crois au mois de février 2016. On est en septembre 2017, bientôt octobre. J'ai encore cette histoire en tête. Et voilà, et ça faisait vraiment 1 an et demi que je cherchais ce 2e tome. Et voilà. Et du coup c'est un roman un peu post-apocalyptique où on va suivre, où en gros il y a eu une épidémie qui a tué la plupart des gens de la planète et du coup on va suivre le peu de personnes qui restent. Et voilà, donc il y a un petit peu de magie quand même dedans. Ensuite, donc pour le 2e tome que j'ai acheté à la librairie de Paris de Gallimard, j'ai acheté Le Doute de C.K. Tremaine aux éditions Pocket. Donc ce livre, c'est une abonnée qui me l'a suggéré sous l'une de mes vidéos. Voilà, donc je sais plus laquelle, mais du coup elle m'avait suggéré ce livre-là et voilà, comment elle m'en a parlé, ça m'a vraiment donné envie. Et en gros, c'est l'histoire d'Angus et Sarah Moorcroft, c'est un couple, un jeune couple anglais qui habite à côté de Londres et qui ont des jumelles. Et en fait, l'année d'avant, il y a l'une des jumelles, Lydia, qui est décédée. Voilà, et 1 an après du coup le décès de l'une de leurs jumelles, elle décide de... Enfin, la famille décide de quitter Londres, de déménager. Et quelques jours avant le déménagement, la jumelle survivante devient vraiment étrange et va dire à ses parents, mais moi je suis pas Christy, moi je suis Lydia. Pourquoi vous m'appelez comme ma soeur qui est décédée l'année d'avant?
Et du coup, les parents vont commencer à s'inquiéter parce que du coup, leur fille survivante va se prendre pour celle qui est décédée l'année d'avant. Et du coup, ça va être une enquête pour savoir au final laquelle des deux est décédée l'année d'avant. Voilà. Donc, je pense que ça va être bien. Et du coup, le dernier livre de ce book haul qui risque d'être très long, il s'agit de New York Escapade littéraire chez Robert Laffont au pavillon Poche. Donc c'est ma mère qui m'a ramené ce livre d'une exposition. En gros, ça retrace... c'est pas un roman, ça parle en fait des auteurs new-yorkais pour mieux appréhender la ville de New York. Voilà. Donc on y parle d'Edgar Allan Poe, Francis Scott Fitzgerald, Richard Yates, Michael Gabon, Arthur Miller, voilà. Du coup, c'en est tout pour cette vidéo book haul où je vous ai présenté quand même pas mal de bouquins. Donc il y en a, parmi ces bouquins, il y en a plusieurs que j'ai lus et dont les critiques sont déjà disponibles sur mon blog, et d'autres, les critiques vont arriver. Et voilà, donc j'espère que ce book haul vous a plu, et si vous voulez des renseignements supplémentaires sur certains bouquins, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour me demander ces renseignements, ou si vous avez des questions à me poser, si certains livres vous intéressent, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour en parler. Et je vous invite aussi à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, en plus de mon blog, voilà, pour être au courant des nouvelles vidéos et de tous mes articles de blog. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.